Je pense bien souvent même, on peut se contenter d'une bonne solution. On n'a pas forcément besoin de l'optimal, puisque les données qu'on manipule, déjà, on sait qu'elles ne sont pas très précises. Donc avoir une solution optimale à un problème où les données ne sont pas précises, ce n'est pas forcément pertinent. Mais il y a des cas où les données sont précises et où là, l'optimal, il va permettre de gagner des millions. Donc là, ça peut être intéressant de l'avoir. Et je voulais signaler aussi que dans le domaine de la recherche, ce qui s'est développé ces dernières années, c'est des modèles de l'incertitude, et où l'objectif du modèle, c'est pas de trouver l'optimum, mais c'est de maximiser la robustesse. Et donc d'avoir une solution qui soit la plus stable possible, compte tenu des incertitudes qu'on connaît du problème. Alors, je vais rebondir là-dessus. Euh, Globalement, déjà, ce qui est séduisant, c'est que à des niveaux utilisateurs, c'est complexe, et souvent pour les équipes RO, bah, c'est pas si complexe que ça. Donc déjà, ils arrivent à trouver que c'est simple, alors que déjà, humainement, on trouve déjà que c'est complexe. Donc ça, c'est assez séduisant. Et il ne faut pas aller dans des choses trop difficiles. Souvent, il faut savoir mettre un frein, il faut savoir dire, on s'arrête là, parce que au bout d'un moment, on peut faire toujours plus complexe, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Et après, on va commencer à perdre son temps. Et souvent, on a besoin d'une solution qui tourne en une demi-heure, qui tourne en une minute, qui tourne dans la chaîne de production de la nuit, sur lequel j'ai un espace de 2 heures qui lui est réservé. Et si jamais ça dépasse ces 2 heures, c'est toute la chaîne de production, de la compta, de la facturation qui est touchée. Donc attention, il y a des contraintes aussi. Donc il faut savoir limiter le problème. Et on rentre de plus en plus dans des problèmes d'incertitude et de dynamique où effectivement on va chercher à non pas à résoudre un problème qui était figé, mais un problème où maintenant on se rapproche au niveau par exemple de la publicité, à optimiser quasiment les campagnes en temps réel, avec les dernières audiences, les derniers, je dirais par exemple, taux de clics sur Internet, et que finalement, ce problème il est de plus en plus avec des données qui bougent, où finalement, ça donne un nouvel aspect très complexe. Un exemple pour moi où un modèle riche fonctionne bien, c'est les emplois du temps. Les emplois du temps, finalement, on optimise, on court après quelques pourcents, donc déjà, il y a une immense richesse des contraintes syndicales, professionnelles, les contraintes personnelles. Et mon expérience sur les 10 dernières années, c'est que des systèmes avec des modèles vraiment riches fonctionnent bien et rendent leurs utilisateurs contents. À l'inverse, j'ai un souvenir de ce qu'on a fait pour l'optimisation des tournées de farine, où on avait fait un modèle extrêmement sophistiqué avec beaucoup de contraintes métiers, et on a trouvé des très belles solutions. Et là, donc, tout le monde nous a dit mais c'est beaucoup trop fatigant, les syndicats ne veulent pas. Donc là, on a fait de l'over-engineering sans tenir compte de l'humain, et on est parti totalement dans le décor. Bon, sinon, je propose de donner la parole à la salle. Profitez que vous avez des orateurs brillants en face de vous. Si vous avez des questions sur la recherche opérationnelle et ses applications, eh bien écoutez, c'est le moment, il y a des micros baladeurs, on va les faire circuler. Ah, bien sûr. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque en fait sur un des points qui a été abordé. C'est sur la question modèle haute fidélité ou pas. Est-ce qu'on doit faire des modèles simples ou compliqués? Donc moi, je voudrais juste donner une toute petite expérience d'enseignant. Moi, j'ai des publics qui sont des gestionnaires. J'enseigne en école de commerce. Et donc, en gros, il y a un paramètre qui est très important dans cette question, c'est l'horizon de planification. Selon qu'on est en opérationnel, on fait de la journée, de la semaine qui est des tournées de véhicules. Selon qu'on fait du tactique, gestion de stock ou de production, ou du stratégique, des problèmes de localisation, on n'est pas du tout sur les mêmes horizons de temps. Donc, ça peut aller sur le stratégique jusqu'à 30 ans, bien sûr, sur des localisations d'aéroports. Et je pose la question aux étudiants, à votre avis, pour lequel, le stratégique ou l'opérationnel, à votre avis, on doit être le plus détaillé. Et un biais, à mon avis, qui est lié à la population plutôt de gestionnaires, ils ont plutôt tendance à dire c'est le stratégique, parce que le stratégique, il y a tels enjeux de business, si je me plante, c'est non rattrapable, c'est irréversible. Donc j'ai intérêt à être très très détaillé sur ce qui est stratégique, parce que les enjeux, notamment financiers, sont beaucoup plus grands. Et en fait, je pense que les ingénieurs n'auraient pas ce réflexe-là. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, le gestionnaire va se tromper. Et c'est important parce que dans la relation qu'on a pour expliquer à un manager quel type de modèle on doit faire, il y a des erreurs d'appréciation, moi, ce que je pense, ça c'est mon avis personnel. Alors qu'en fait, dans l'opérationnel, c'est là on va dire Monsieur Dupont va faire ça, Monsieur Dupont va faire ceci dans une semaine. Et dans le stratégique, dans 2 ans, on ne sait pas si Monsieur Dupont sera là. Donc quelque part, le détail, il est beaucoup dans l'opérationnel.